Bonsoir à tous, bienvenue sur les antennes de Jésus 24. Vous êtes sur l'émission Qu'on le dise. Alors nous avons pour invité spécial ce soir le prophète Béni Ngwa Mbina. Avec lui, nous allons nous entretenir sur la question du vaccin du Covid-19. Depuis un an déjà, le monde est paralysé, des millions de personnes contaminées à travers les nations et plus de 2 millions de morts à ce jour. L'OMS cherche des solutions actuellement avec des pays qui sont membres de cette organisation, dont les États-Unis, l'Angleterre, la Chine et la Russie. Bon nombre de ces États ont produit plusieurs vaccins. À ce jour, on en dénombre plus de 10, plus d'une dizaine. Qu'en est-il réellement de ce vaccin? Peut-on à proprement parler, à ce jour, d'un vaccin curatif? Alors, prophète, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Bienvenue sur le plateau. Très bien. Nous sommes heureux de vous recevoir pour la énième fois. Merci. Et comme vous le savez, le prophète Béni est un homme de savoir. Amen. Alors, prophète Béni, que pensez-vous du vaccin? Bon, j'aimerais pas parler du vaccin d'abord sans dire que le vaccin vient après, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le traitement. D'accord. Parce que aujourd'hui, la question de savoir est-ce qu'il y a d'abord un traitement avant qu'on ne court au vaccin. Oui. Vous voyez? Bien Et sûr. aujourd'hui, on est sur une situation où on est dans une situation, tant pour moi, où le traitement, surtout en Occident, vacille. Hein, ils sont balbutiants. Pourquoi? Parce que si les gens meurent même en Europe autant qu'ils meurent là, c'est parce qu'il y a des luttes internes scientifiques entre eux. Chacun veut faire comme il entend. Parce qu'il faut comprendre que chez nous, nous avons adopté le protocole du professeur Raoul. Ce qui fait que plusieurs personnes sont guéries chez nous et il n'y a pas beaucoup de morts. Et par la grâce de Dieu, surtout, qu'il n'y a pas beaucoup de morts chez nous, au Gabon et en général en Afrique. Donc, il n'y a pas un traitement approprié en Europe. Il y a une guerre ou une guerre entre les scientifiques, mais cela n'empêche que les gens soient guéris de part et d'autre, seulement que la maladie frappe plus en Occident qu'en Afrique. Alors, de ce fait, Donc, peut-on parler d'un traitement curatif, à proprement parler d'un traitement curatif concernant le Covid-19? oui, dans certains cas, on peut dire qu'il y a des traitements. Par exemple, au Gabon, on soigne les gens sont guéris. Et même en Occident aussi, les gens atteints du Covid-19 sont traités et guéris. Seulement que si les gens meurent beaucoup, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un retard aussi. Hein, les gens ont d'abord discuté sur est-ce que le professeur Raoul a raison, est-ce que tel. Il y a même des revues scientifiques qui étaient, à mon avis, crédibles dans le passé, mais qui ont perdu leur crédibilité, comme Lancel, qui a fait des chiffres erronés, ramassés de partout, sans avoir été dans les hôpitaux, mais qui ont fait des publications juste pour discréditer professeur Raoul. Vous voyez, donc cette guerre-là a fait en sorte que le traitement approprié soit retardé. On a même retiré en France, n'est-ce pas, l'utilisation de l'hydroxychloroquine. D'accord. Vous voyez, alors que ça marche. À ce jour, on compte plus d'une dizaine de vaccins à travers le monde, dont le Pfizer BioNTech, merci, et AstraZeneca, pour ne citer que cela, le Johnson Johnson produit par les États-Unis. On a également le Moderna produit par les États-Unis et on a le Sinopharma produit par la Chine, pour ne citer que ces quelques vaccins. Alors, peut-on se fier concrètement à ces vaccins? Quel est votre avis sur la question? Est-ce que vous pouvez vous fier en tant que citoyen lambda à ces vaccins? Le vaccin, le problème du vaccin ne se pose pas à la fiabilité ou à pas la fiabilité. Ça se pose au niveau de l'opportunité. OK? Bon, l'opportunité est là.
D'abord, parce qu'avant de parler de la fiabilité, il faut d'abord parler de l'opportunité. Maintenant, on sait que l'opportunité est là. Mais est-ce que cette opportunité-là permet qu'on fasse n'importe quoi? Parce que vous savez, c'est des vaccins qui sont faits à la va-vite. Depuis quand un vaccin sérieux est fait en 8 mois, en 7 mois? Un vaccin sérieux est fait après 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc vous pensez, vu l'urgence, vous pensez que malgré l'urgence, les morts et le nombre de morts, pardon, les scientifiques devraient plutôt accorder encore plus de temps dans la recherche pour pouvoir avoir un vaccin qui soit fiable. Oui, et que s'il faut aller vite, par exemple, il faut le faire bien. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que certains de ces vaccins-là, comme AstraZeneca, sont décriés en Europe par les Occidentaux eux-mêmes qui fabriquent ça. C'est décrié. Tout à fait. Vous voyez? Donc, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu un temps sérieux pour préparer un vaccin. Mais nous comprenons aussi qu'il y avait l'urgence. Pourquoi? Parce que ce vaccin-là sort vite par le fait qu'il y a plus de morts en Occident. Parce que s'il y avait les morts qu'en Afrique, le vaccin ne serait pas sorti aussitôt. Alors justement, à ce propos, comment expliquer la tendance, n'est-ce pas, mortuaire, je sais pas, je peux le dire comme ça, entre le déclic qu'il y a entre le nombre de morts en Afrique et notamment en Occident? Oui, le déclic est d'abord Dieu. Dieu est avec nous. Quand on sait que on n'a pas tous les moyens technologiques, et Dieu est avec nous, puisque nous prions ici, nous jeûnons ici plus qu'en Europe. Faut pas l'oublier. Mais est-ce que les Européens n'ont pas Dieu? Ils ont Dieu. Ils ont Dieu, mais il y a, dans les hautes sphères de la science, et ils ne croient qu'à la science. Or, nous croyons à celui qui est au-dessus de la science. D'accord. Vous voyez? Donc, ils sont sûrs de leur science. C'est pas pour rien. Ils ont banalisé même un certain nombre de... Déjà en Europe, vous ne verrez pas comme en Afrique que les gens sont dans les rues en train de prier. Nous avons vu en Afrique, que ce soit au Gabon, dans plusieurs pays, on a vu des gens se mettre dans les rues pour prier. Il y a d'abord la grâce de Dieu qui est là. Et nous savons aussi que si l'Occident a pris la peine de se battre pour vite trouver un vaccin, c'est parce que les gens meurent plus en Occident. Si c'était en Afrique, ils n'auraient pas trouvé ça. La preuve en est que regardez aujourd'hui le palu. Le palu tue plein de gens chez nous. Justement, mais ils ne se battent pas, ils ne courent pas après le vaccin. Un instant, c'est juste pour signaler aux téléspectateurs que là, c'est l'homme de Dieu qui parle. Je vous signale qu'il est prophète d'abord. Amen. Donc, poursuivez, prophète. Regardez aujourd'hui, quand on prend le VIH-Sida, vous voyez que le VIH-Sida tue plus en Afrique que dans le reste du monde. Vous voyez? Et ils ne se pressent pas pour trouver un vaccin. Parce qu'un malade guéri ne coûte pas un malade guéri ne coûte pas cher. Et un médicament qui guérit ne rapporte pas. Vous voyez le palu qui tue des gens depuis des décennies. Le palu fait des ravages en Afrique, mais personne ne s'est jamais précipité pour faire un vaccin. Pourquoi? Parce que les traitements lents là rapportent beaucoup d'argent. Si on trouve un traitement contre le palu, ça ne rapporte pas. Mais comme ça tue plus de monde, le corona tue plus de monde en Occident, alors on fait vite de trouver un vaccin. Que doit-on comprendre par là, prophète béni? On doit comprendre. Y a-t-il donc dans ce cas une mauvaise volonté, sinon il y a une mauvaise volonté, c'est la mauvaise foi, elle est même diabolique, parce que ça devient un santé business ou business santé où les vies des gens sont, n'est-ce pas, mises sur les plateaux de la bourse de valeur. Alors, de ce sombre tableau, l'humanité ne peut-elle pas porter je dirais, le sourire de l'espoir? On ne peut qu'avoir l'espoir. Hein. Quand il y a une pandémie qui sévit comme le coronavirus, on compte sur toutes les voies qui peuvent apporter des solutions. Mais seulement, il faut qu'on le fasse bien. Tout à fait. Voilà. Alors, prophète béni, vous avez étalé ici pas mal de choses. Alors, que pensez-vous de la vaccination? Est-ce que la vaccination doit être obligatoire? S'il y a un vaccin, évidemment, qui soit efficace, est-ce que la vaccination serait pour vous, comme ça, un moyen obligatoire dans ce cas pour toutes les nations? Bon, l'obligation du vaccin ne s'oppose pas. Le problème, l'obligation ne s'oppose pas. D'accord. Mais il s'oppose aussi en d'autres termes. Vous voyez que on peut dire
comme on l'a dit au départ, on dit voilà, les tests ne sont pas obligatoires. Hein. Bon, mais quelque part, c'est obligatoire. Vous voyez qu'on a dit les tests sont pas obligatoires, mais pour vous déplacer, vous êtes obligé de faire les tests. Tout à fait. Vous voyez, c'est la même chose qu'on fera avec le vaccin. On dit bien, le gouvernement dit, bon, le vaccin n'est pas obligatoire, ils ont utilisé les termes là, hein, de consentement et autres, mais il sera obligatoire parce qu'après, on va aussi faire la même chose pour dire, pour aller à l'intérieur du pays. Il faut le carnet de vaccination spécial Covid. Pour sortir du Gabon, pour entrer au Gabon, il faut la vaccination. Donc en fait, on déclare que c'est pas obligatoire, mais on agit en faisant que ce soit obligatoire. Est-ce que concernant le coronavirus, vous êtes pour ces croyants, et là j'aborde la thématique sur la religion, vous êtes pour ces croyants qui se disent, moi je ne vais pas faire les tests, je ne vais pas me rendre là-bas, et de toute façon, quoi qu'il advienne, même si j'ai les symptômes du coronavirus, je n'irai pas à l'hôpital prendre des médicaments, je ne compterai que sur la prière. Est-ce que là, c'est une bonne démarche? Non, je pense pas que ce soit une démarche raisonnable. Qu'auriez-vous proposé à vos fidèles si c'était Non, quelqu'un qui sent les symptômes va à l'hôpital, puisqu'il y a un traitement qui soigne. Les mêmes chrétiens là, c'est pas parce que c'est le coronavirus, même chrétien a souvent le palu. Il va à l'hôpital, on soigne le palu. Faut pas tout voir, faut pas voir le diable partout. Le diable n'est pas dans tous les carrefours. Hein? Le corona se manifeste par un certain nombre de symptômes. Il y a la fièvre, il y a les maux de tête, il y a la perte de l'odorat, la perte du goût, et ainsi de suite. Bon. Et puis, s'ajoutent certains symptômes aussi qui sont spécifiques à l'organisme. Vous voyez? Bon. Alors, dès que ces principaux symptômes-là sont déjà remarqués, il faut se rendre auprès d'un médecin pour s'examiner, faire les tests. Que conseillez-vous alors à ces fidèles, sinon, à ces membres du corps de Christ auxquels vous appartenez? C'est simplement pour dire qu'il ne faut pas spiritualiser ce qui est physicalisé. Il ne faut pas non plus physicaliser ce qui est spiritualisé. Ok? Donc, ce qui est spirituel reste spirituel et ce qui est biologique ou physique reste biologique ou physique. Donc, joindre à l'intelligence, la spiritualité. Voilà. Ce qui est spirituel est spirituel, ce qui est aussi, ce qui est biologique est biologique. D'accord. Alors, prophète, est-ce que vous êtes pour ou contre le vaccin? Personnellement, vous-même. Personnellement, je n'ai rien contre le vaccin. Pourquoi? Parce que, vous savez, je vais revenir sur la culture du vaccin. D'accord. Voilà. Il ne faut pas que les gens... Aujourd'hui, le vaccin est devenu un mot comme péjoratif, comme si on ne connaît pas ce que c'est le vaccin. Dans la culture du quotidien, nous avons les vaccins. Nous vaccinons même nos enfants qui, depuis le berceau. Tout à fait. Nous qui sommes les chefs de famille, nous vaccinons nos enfants depuis le berceau. Et ce sont ces mêmes laboratoires occidentaux-là qui fabriquent ces vaccins-là. Mais nous voyons quand même qu'il y a une différence entre les vaccins qu'on donne à nos enfants, souvent la rougeole et autres, qui sont des vaccins qui ont été bien étudiés et tout ça là. Et par rapport à ce vaccin, hein, à la va-vite, un vaccin... Hein. Mais par rapport au vaccin de la rougeole, il y a comme une polémique qui a été faite tout autour de cette vaccination. Notamment la poliomyélite est arrivée par la soi-disant vaccination contre la malaria, contre d'autres pathologies par exemple qui gangrènent, n'est-ce pas, les différents pays de la sous-région d'Afrique centrale. Voilà, on a dit que c'est par ces vaccins-là que bon nombre de maladies sont arrivées, notamment à savoir la même d'Afrique de l'Ouest. Et même d'Afrique de l'Ouest, voilà, oui. La poliomyélite. Oui. Bon, mais est-ce que quelque part, ça n'a pas créé une défiance dans la population vis-à-vis du vaccin? Bon, il n'y a jamais eu de problème avant pour le vaccin, hein, des problèmes vraiment aussi profonds sur le vaccin. Vous savez, les gens décrivent les vaccins sur le corona, c'est à cause de la précipitation. Mais sinon, les gens ont eu la culture du vaccin. Nous avons plusieurs vaccins contre l'hépatite B, les vaccins contre, comme on vient de le dire, la rougeole et d'autres vaccins qu'on donne qu'aux enfants. Beaucoup de vaccins. Même lorsque nous voyageons, il y a des pays où nous pouvons pas aller. Par exemple, quand tu vas en Afrique du Sud, tu ne peux pas aller en Afrique du Sud sans le carnet de vaccination. Tout à fait. Ce qui signifie que nous sommes vaccinés. Donc le vaccin fait partie de nos vies puisque le vaccin est même obligatoire à un moment donné. Parce que nous ne pouvons pas voyager sans avoir fait les vaccins qu'il faut par rapport au pays où on part. Quels conseils pouvez-vous apporter à toutes ces personnes qui sont réfractaires du vaccin?
Bon, moi je comprends les gens qui sont réfractaires au vaccin. Je comprends toutes ces personnes-là. Je reviens sur le fait qu'il y a quand même une sorte de précipitation. Vous voyez, il y a une sorte de précipitation. C'est ce qui fait en sorte que les gens soient un peu réfractaires. Mais sinon, le vaccin, la définition du vaccin, elle est normale. Un vaccin. Je viens de prendre le cas là où nous sommes habitués à être vaccinés. Tout à fait. Puisqu'à chaque fois qu'on voyage, notre carnet de vaccination international doit être à jour. Si. Donc, nous n'avons aucun problème avec ce qu'on appelle le vaccin de manière générale. Mais en particulier, celui contre le Covid-19, on ne sait pas comment il a été manipulé. Et puis, vous voyez aussi les effets de ces vaccins-là. Les effets indésirables, tout ça, bon, vous voyez, ça crée quand même une psychose. Et nous sommes des humains, la vie, on ne l'a pas deux fois. On ne vit qu'une seule fois. Et si on vous gâche toute une vie parce que vous avez pris un vaccin, vous voyez, il y a quand même raison à se retenir un peu et comprendre. D'accord. C'est normal. Alors, prophète, pensez-vous que le vaccin soit la panacée, n'est-ce pas, du Covid-19? Un bon vaccin, La pandémie du Covid-19. un bon vaccin est la panacée. Un bon vaccin. Un bon vaccin. Un bon vaccin. Un bon vaccin, pardon, voilà. Préciser. Voilà. Et la panacée. Pourquoi? Parce que si il y a un bon vaccin, à partir du moment où on vaccine le plus grand nombre, on va revenir à la vie normale. Si. Vous voyez? C'est-à-dire que quand... Ce qui va rebooster l'économie. Voilà. C'est-à-dire que quand tout le monde est, ou bien le grand nombre est vacciné, on sait que nous sommes déjà immunisés. Et là, qu'est-ce qui arrive? On aura maintenant le coronavirus, sera une maladie comme toutes les autres, c'est-à-dire la grippe qu'on a, et puis on se soigne. Mais ce n'est plus une maladie dont la dangerosité affecte tous les pans de l'économie, de la vie sociale et autres. Regardez par exemple, même dans nos familles, combien de temps on met maintenant pour rendre visite à nos familles? C'est difficile. Alors, prophète, de tous les vaccins qui ont été proposés, à savoir AstraZeneca, Pfizer et BioNTech, pardon, Johnson Johnson, Moderna, Sinopharma, pour ne citer que ceux-là. De tous ces vaccins-là, il y en a plus d'une dizaine, mais je ne veux prendre que ces cas qui sont les plus populaires. Alors, quel est votre... vous aurez accordé du crédit à quel vaccin? Quel vaccin, sinon, vous semble le plus crédible? Voilà. Bon, je ne peux pas parler de crédibilité maintenant. Pourquoi? Parce que la crédibilité, elle est, n'est-ce pas, annoncée, ou bien elle est faite, ou bien elle est prouvée par des instances scientifiques agréées, ou bien autorisées. Bon, nous avons reçu les vaccins chinois chez nous, au Gabon. Plus de 100 000 vaccins. Plus de 100 000 vaccins, ce qui est déjà insuffisant. D'accord. Un. De deux, nous avons pris ce vaccin-là sur quelle base? Est-ce que nous avons d'abord vérifié si ce vaccin-là est crédible ou il peut être inoculé aux populations dans notre pays? Ou bien est-ce qu'il correspond? Parce qu'un vaccin qui est fait chez les Chinois, est-ce qu'il est le même qui peut correspondre aux Gabonais sous le soleil? D'accord. Voyez-vous? Donc, pour vous, le vaccin chinois, produit par Sinopharma, pardon, vous ne l'accordez pas du crédit? Je n'accorde du crédit à aucun vaccin. D'accord. Tant qu'il n'est pas vérifié ou il n'est pas prouvé que c'est efficace. Parce qu'on nous apporte des vaccins, mais est-ce qu'on a vu les résultats de ces vaccins-là? Est-ce que quand le vaccin chinois arrive chez nous... On a le cas de AstraZeneca. AstraZeneca que l'Occident même redoute aujourd'hui. Et voilà. Plus de 12 pays européens qui l'ont rejeté. Voilà. Donc vous comprenez que chez nous, nous sommes libres d'avoir la même réaction. Il suffit pas d'amener le vaccin chinois. Nous savons aussi que les vaccins arrivent dans ce qu'on appelle la diplomatie sanitaire. Vous voyez? Et dans la diplomatie sanitaire, on donne, on fait des dons aux pauvres. Maintenant, quand on donne aux pauvres, est-ce qu'on donne forcément ce qui est bon aux pauvres? Ou bien on fait juste la forme? N'est-ce pas là un enjeu par rapport aux grandes puissances? C'est-à-dire l'URSS, la Chine, les États-Unis, n'est-ce pas là une guerre, je dirais, une seconde guerre froide sous couvert du Covid? Oui, bon, nous comprenons que ça se joue aussi à ce niveau-là. Vous voyez,
les Chinois, quand les Américains se lancent, les Européens se lancent, on voit aussi que la Chine, hein, c'est-à-dire le bloc de l'Est, la Chine et la Russie aussi, trouvent leur vaccin. Et vous remarquez que pendant que l'Occident est en train d'allier les pays pour dire tel pays va recevoir dans le cadre du COVAX et ainsi de suite, mais les Russes ne font pas dans ce protocole. Les Russes donnent à tous ceux qui leur demandent sans protocole. Vous voyez, Sputnik 5, mais c'est juste Sputnik, c'est quoi? Sputnik, c'est Sergueï, le ministre des Affaires étrangères, et Poutine. Et Nick veut dire Nick l'Occident, ça dit défie l'Occident. C'est ce que ce vaccin signifie. Quand vous regardez bien Sputnik 5, vous voyez bien que Sergueï et Poutine niquent l'Occident. Vous voyez, pour défier l'Occident, et ils ont mis leur vaccin. C'est là une révélation que nous avons. Il faut bien lire. D'accord, nous avons une question qui nous vient de la France. Alors, l'intéressée, c'est Dominique Pigeon. Elle est plus précisément dans la ville de Caen, pardon. Alors, sa question est de savoir si la vaccination... quelle est l'utilité de la vaccination, sachant qu'il y a énormément de conflits d'intérêts entre les politiques? Première question. Oui, il y a des conflits d'intérêts. Il y a des conflits d'intérêts entre les politiques. Vous savez, comme je viens de le dire, la Russie ne va jamais prendre un vaccin qui est fait par les Américains. Ça, on n'est pas naïf pour ne pas le comprendre. Il y a un conflit d'intérêts, et même au sein à l'intérieur même des pays occidentaux. Il y a aussi une lutte où nous avons parlé, hein, on a évoqué le cas de professeur Raoul, où les scientifiques sont en guerre entre eux. Donc vous comprenez qu'il y a un conflit d'intérêts déjà, parce que c'est du business aussi derrière ça. Le vaccin, c'est du business. Le traitement du coronavirus, c'est du business, tout comme le traitement du palu, le traitement du VIH-Sida. Mais prophète, quand vous dites c'est du business, est-ce à dire que la production des médicaments n'est faite que sur la base de l'argent, ou bien c'est pour sauver des vies? En fait, quand vous regardez bien le travail des firmes pharmaceutiques, c'est plus pour faire du business que sauver des vies. Vous savez, si c'était pour sauver des vies, on aurait eu le médicament qui traite le palu, on aurait eu un vaccin contre le paludisme, on aurait eu un vaccin contre le VIH, on aurait eu un traitement curatif direct contre le VIH-Sida. Parce que regardez pourquoi c'est vite fait. Parce que trop de monde meurt en Occident. On trouve vite un vaccin. Mais si les gens ne meurent pas suffisamment en Occident par rapport à une maladie, ils ne sont pas pressés de trouver le vaccin. Je vous reprends toujours l'exemple du palu, l'exemple de toutes les maladies tropicales. Donc, les grandes firmes pharmaceutiques ne veulent seulement que faire profit. Ils veulent faire profit. Au détriment des vies qui sont perdues. Ben oui, leur premier objectif, c'est du business. Pourquoi? Parce que la maladie est une opportunité d'affaires. Vous voyez? La maladie est une opportunité d'affaires. C'est pas la philanthropie. Non. Si c'était la philanthropie où on dit, bon, voilà, on est vraiment soucieux de guérir les gens, on est soucieux de guérir... plusieurs maladies auraient déjà trouvé des vaccins et des médicaments. Wow. D'accord. Alors, on a une deuxième question qui nous vient de Léocadie James. Alors, le Covid-19 n'est-il pas un moyen pour l'instauration progressive de l'ordre mondial, l'asservissement de l'Afrique aux lois des Occidentaux? Bon, l'ordre mondial... Ne peut-on pas voir quelque part comme ça la main mise, sinon en partant de la théorie du complot, en disant que tout ce qui est fait, il faudrait éliminer 90% de la population. Bon, encore que éliminer à 90% de la population. Je ne pense pas que la théorie du complot soit une théorie où il faut diminuer les populations en Afrique. Il faut d'abord voir que dans le cas du business, l'Occident n'a pas intérêt de diminuer la population, étant donné que plus il y a la population, plus ils ont des clients pour acheter leurs médicaments. Comme du bétail? Voilà. Donc, ils ne peuvent pas diminuer notre population, alors que plus la démographie monte en Afrique, plus ils ont les clients. Si hier ils vendaient 100 millions de flacons de médicaments de palu et que la population augmente, ils vont vendre 200 millions. Donc ils ne peuvent pas. Donc à ce niveau-là, ils ne peuvent pas diminuer la population, mais plutôt gagner l'argent sur le dos des Africains. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans l'humanitaire. Ils gagnent, c'est l'argent du sang.
C'est-à-dire, il préfère que les gens meurent que de trouver les médicaments. Et je vais vous dire quelque chose qui est important, c'est que même les chercheurs, vous savez pas que les chercheurs qui sont en Afrique, là, qui font la recherche sur le paludisme, la recherche sur le VIH-Sida, sont en danger. Le jour où un Africain essaie de trouver un médicament contre le VIH, il sera éliminé. Le jour où un Africain essaie de trouver un vaccin efficace, ils vont le saboter ou bien ils vont l'éliminer. Donc, l'éclosion d'une élite africaine, dite africaine, si je peux le dire comme ça, représente un danger pour l'Occident. C'est un danger pour l'Occident. C'est pas pour rien que vous voyez que les meilleurs d'Afrique qui vont apprendre en Occident, dans tous les domaines, quand tu es meilleur en Occident, l'Occident te demande de rester là-bas. Quand tu es meilleur, l'Occident te propose pour une production locale de rester là-bas parce qu'ils ne prennent que les meilleurs. Donc, si en Afrique, il y a une recherche poussée qui trouve un vaccin contre le paludisme, vous verrez que l'OMS, puisque l'OMS est à leur solde, l'OMS va saboter ça. Regardez ce que l'OMS fait actuellement. Pendant que l'Occident dit nous ne prenons pas ça, c'est le cas, mais l'OMS dit il faut prendre. Pourquoi? Parce que l'OMS est commandée par les firmes pharmaceutiques. C'est pour ça qu'il y a le conflit d'intérêts par rapport à la question qui vient d'être posée. D'accord. Nous avons une autre question qui nous vient de Leila de Ntsam, depuis Libreville. Alors, elle dit, quelle est l'urgence du vaccin du Covid-19 sur notre territoire national, c'est-à-dire en République gabonaise, nous précisons. Alors, tout en sachant que des maladies épidémiques, je préciserai, elle le dit, le paludisme tue nos enfants et nous-mêmes depuis plusieurs années. En aucun cas, une solution aussi rapide n'a été trouvée, comme sur le cas du Covid-19. Pourrait-on dire que c'est un fait exprès? Bon, je viens de le dire là. Voilà. Je viens de dire là que c'est un fait exprès de ne pas trouver des traitements curatifs, mais des traitements qui accompagnent. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Un seul individu peut être atteint de paludisme 1 ou 2 fois par an. C'est-à-dire, il n'y a pas... il n'y a pas une fréquence fixe. Yes. On peut avoir le palu 3 fois par an, ou 2 fois, ou pas. De toutes les façons, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas une volonté, effectivement, de trouver une panacée, une Alors, on a une solution. question directe là, d'Aubin Moutsinga, qui nous vient du Canada. Alors, ne trouvez-vous pas que si l'Occident balbutie encore sur l'application intégrale du vaccin, nos États devraient également prendre une période d'observation avant de se lancer dans une vaccination dont on ne connaît pas la suite, sinon l'issue? Oui, je crois que la question est bien posée. Dès lors que, je l'ai même évoqué il y a quelques instants, que lorsque nous avons un vaccin, nous devons d'abord voir est-ce qu'il est utile pour nous. Parce que ce qui passe ailleurs n'est pas forcément utile chez nous. Vous voyez, eux-mêmes, les Occidentaux, sont en train de décrier les AstraZeneca et les autres là. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des effets secondaires. Des gens meurent de ça. Vous pensez que si les gens ne mouraient pas de vaccin, les États auraient pris la décision de suspendre ça? Vous voyez? Bon, maintenant, avec le vaccin chinois, c'est vrai que il y a une sorte de gestion opaque. Est-ce que la Chine déjà n'est pas soumise? La Chine n'est pas soumise à ce cercle occidental qui vérifie sur le vaccin. Vous voyez, surtout que les organisations comme l'OMS, on sait que c'est à la solde des firmes pharmaceutiques. Donc, les pays comme la Chine ou la Russie n'ont pas besoin de l'OMS pour valider ou pas leur vaccin. Ils ont trouvé leur vaccin, ils l'utilisent comme ils veulent. Donc, vous voyez que maintenant, nous qui prenons ce vaccin en amont, en aval, autant pour moi, est-ce que non seulement les effets sont les mêmes, mais est-ce que ce vaccin a fait ses preuves déjà depuis la Chine? Est-ce que ce vaccin a fait ses preuves dans d'autres pays africains? Vous voyez, on prend tous ces résultats-là et puis on se dit, bon, nous ne sommes pas foncièrement contre le vaccin, mais nous voulons avoir un vaccin sûr. Nous avons une autre question qui nous vient d'Eliane Brigitte Nkoma.
Alors, elle nous pose sa question depuis l'Afrique du Sud. Elle est en direct. Alors, prophète, vous venez d'évoquer le vaccin chinois qui est arrivé au Gabon. J'aimerais dire, premièrement, que les choses des Chinois sont comme nous le savons. Est-ce que nous avons vérifié si ce vaccin chinois est fiable lorsqu'on sait que le coronavirus est né en Chine? Bon, vous venez de répondre à la question. Alors, pour enchérir par rapport à ce que la dame vient de dire, elle dit, on sait comment sont les Chinois. Oui, comme pour dire, bon, il y a une habitude qui passe chez nous, qui dit, voilà, les choses des Chinois ne durent pas, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Hein? Mais le plus important, effectivement, c'est d'être sûr de la fiabilité du vaccin. Vous savez, nous sommes dans un pays où, vous voyez, on tue les gens, rien n'est vérifié, on tue les gens, rien n'est fait. Bon, si quelqu'un prend le vaccin, quelles sont les garanties? Même si on dit que la personne va signer tel papier pour dire que s'il y a un problème après, mais toujours est-il quand même que la personne qui a des effets secondaires va quand même périr. D'accord. Même si ça sert de leçon aux autres après, mais la personne a déjà quand même perdu sa vie. D'accord. Alors, prophète, pourriez-vous, comme ça là, par ces propos, encourager des gens à être réfractaires de tout ce qui revient de la Chine? Je n'encourage pas les gens à être réfractaires. D'accord. Mais je suis objectif pour dire qu'il s'agit ici d'une question de santé publique, d'une question de vie. Donc, on ne doit pas prendre ça à la légère. C'est pas une question d'être pour ou contre, mais une question d'être pragmatique. Parce que la science se prouve. Vous privilégiez la science, c'est pas la salut discussion. d'abord des vies humaines? Oui, parce que la science se prouve. Donc, il n'est pas mal de demander que si un vaccin est arrivé chez nous, qu'on nous montre, n'est-ce pas, la fiabilité de ce vaccin-là. C'est aux gens qui ont reçu le vaccin, c'est au comité scientifique de nous prouver que ce vaccin-là est crédible. Alors, même si derrière ça, parfois, ils n'ont aucun instrument, ils n'ont aucun laboratoire au Gabon pour tester le vaccin chinois. Ils vont seulement dire oui, comme c'est arrivé de Chine. Bon, ils vont mettre de la politique dedans. Or, vous savez que c'est la politique qui pourrit le pays. Nous avons une autre question qui nous vient de Libreville. Alors, c'est monsieur Grégoire Mengue. Il est en direct. Il dit, prophète, en votre qualité de leader religieux, êtes-vous impliqué dans le processus de vaccination? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi? Déjà, je dirais que nous ne sommes pas impliqués dans le processus de vaccination. En tout cas, ce que je sache, déjà les églises sont fermées. Donc, on n'est pas impliqué, sauf si après, on appelle. Bon, pourquoi on n'est pas impliqué? Bon, je sais pas à moi de répondre à cette question. Et si nous ne sommes pas aussi impliqués, pourquoi? Je ne peux pas aussi répondre à ce pourquoi. Vous voyez, tout ce que je peux dire, c'est que si on veut nous impliquer, comme la dernière fois lorsqu'il y a eu le confinement, il y a eu distribution, n'est-ce pas, des denrées alimentaires, l'Église a été impliquée, l'Église a accompagné le gouvernement dans ces actions-là. Donc, dans une campagne de vaccination, forcément, quand les choses sont bien organisées, on ne peut pas manquer d'impliquer les leaders religieux qui sont d'ailleurs les meilleurs relais, les meilleurs relais de communication sociale. Donc, on ne peut pas les négliger. Et les gens nous écoutent plus même que nous avons une autre question qui nous vient politiques. Du Gabon également, en direct. Alors, cette question nous vient de Port-Gentil. Hermégilde, au Ngananga. Voilà. Prophète, j'aimerais savoir quelle est la position de l'Église face à la gestion du Covid-19 en général et du vaccin en particulier. Bon, la position de l'Église face à la gestion du coronavirus, du vaccin. Bon, notre position, c'est une position impartiale. Où nous disons que si le vaccin arrive, le vaccin n'est pas une mauvaise chose, mais il faut qu'il soit vrai. Voyez? Parce que, je répète, que nous avons la culture du vaccin. Mais la précipitation de ce vaccin-là ne nous rassure pas. Donc, notre avis, notre implication ou notre avis sur le vaccin, c'est que les choses soient claires.
Faut pas qu'il y ait du flou derrière. Et après, quand on va mettre les vaccins aux gens, les gens vont commencer à avoir des effets secondaires. Et on va dire non, eux-mêmes, ils ont signé que s'il y a des problèmes, après, hein, on ne devra pas poursuivre l'État ou embêter les gens. Quelle approche faites-vous de la vie après le Covid? La vie après après la crise, bien sûr. Après la crise. Parce que le Covid va demeurer comme si la solution est trouvée par un vaccin. Quelle serait la vie après, religieusement parlant? Bon, la vie religieuse ou la vie sociale de manière générale. Bon, le vaccin, s'il est sérieux, va faire en sorte que nous revenions, n'est-ce pas, à une vie normale. D'accord. Vous voyez, nous aurons une vie normale. Le vaccin va faire en sorte que nous soyons, que le corona soit relégué à une maladie normale ou vulgaire. D'accord. Vous voyez, pour parler comme en français simple. C'est-à-dire, nous aurons ça comme on a la grippe. Quelqu'un a ça et puis se soigne. Ce sera plus un cas spécifique, hein, de terreur, parce que le vaccin aurait atténué. C'est pour cela que le vaccin, lorsqu'on parle du vaccin, c'est pas qu'on le refuse, mais il faut qu'il soit bon. J'insiste là-dessus. Parce que le vaccin, il est là, et vous voyez, chacun a son opinion. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez parlé d'une question qui était relative à l'ordre mondial. Hein, à l'ordre mondial. Donc, vous voyez que chacun a son idée. Donc, il faut qu'il y ait des dispositions qui rassurent. D'accord. Il faut des dispositions qui rassurent les gens sur le vaccin. Or, si on fait comme on fait là, on dit bon, que celui qui veut, mais après, il sera imposé aux gens. D'accord. Alors, justement, parlons de l'ordre mondial. Vous êtes homme de Dieu et nous sommes à la fin des temps. À la fin des temps, tant annoncé dans les Écritures, les Saintes Écritures, j'allais dire, pardon. Quant à la marque de la bête 666, il est dit dans le livre d'Apocalypse que tous ceux qui, dans les derniers temps, voudront acheter, manger, boire, devront porter, n'est-ce pas, une marque, si c'est sur le front ou encore sur la main. Alors, vous avez parlé d'imposition, on va imposer. On va imposer à un moment donné aux populations comment je peux le dire, on va imposer aux gens, aux populations, un système selon lequel, si vous n'avez pas cette marque, ça peut être au niveau, par exemple, du coronavirus. Les gens ne pourront plus voyager, sinon pas, par exemple, la marque. Bon, je crois que sur cette affaire du chiffre 666 par rapport au coronavirus, il faut comprendre ces deux contextes. D'accord. OK? Le chiffre 666, à l'origine, c'est quoi? C'est d'abord qu'il y a le chiffre 6. D'accord. 6 qui est 7 moins 1. D'accord. 7, c'est le chiffre parfait. D'accord. La perfection, Dieu. Et 7 moins 1 qui est 6, c'est qu'il y a imperfection. D'accord. Vous voyez? Et comme 3, c'est le chiffre de la plénitude divine. D'accord. Donc, vous comprenez que 3 étant le chiffre de la plénitude, on a 6 3 fois, qui signifie la plénitude, c'est-à-dire le comble du mal. D'accord. Donc, vous comprenez que le chiffre 666, c'est le chiffre de Satan même. Quand on dit chiffre de la bête, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une période pour exister ou pour agir. C'est déjà son chiffre. D'accord. Mais on dit souvent que le chiffre 6 également, c'est le chiffre de l'homme. Oui, c'est le chiffre de l'homme, mais l'homme est imparfait. L'homme tend vers la perfection, mais l'homme est imparfait. Donc, vous voyez que quand 666 est là, et lorsqu'on parle du chiffre 666, le chiffre de la bête, et que vacciner tout le monde serait, n'est-ce pas, la marque de la bête. Je ne pense pas que ce soit ainsi. Vous voyez, c'est plutôt le contexte dans lequel ça a été fait, c'est quoi? C'est ce que nous vivons aujourd'hui, par exemple. Lorsqu'on parle du chiffre de la bête, vous ne savez pas que même le gouvernement joue le rôle de la bête? D'accord. Donc là, vous voyez, il y a des systèmes qui sont dans notre pays qui jouent le rôle de la bête. Quand on dit par exemple à quelqu'un qu'il faut te faire péder si tu veux telle chose. Si tu ne te fais pas péder, on ne te donne pas ceci. C'est la marque de la bête. Quand on dit à quelqu'un qu'il faut rentrer dans tel cercle, si tu n'es pas dedans,
On te donne pas telle chose. C'est le chiffre de la bête. On n'a pas besoin d'attendre que ce soit le vaccin qui vienne faire ça. Mais c'est déjà là dans notre société. Alors, si on comprend bien, c'est tout un système. C'est tout un système. Un système vicieux. Voilà. Qui impose... C'est un système qui fait que, par exemple, ça peut se jouer même politiquement. Hein? Si tel n'est pas d'accord avec ce que tel bord dit, on l'exclut. C'est le chiffre de la bête. D'accord. Vous voyez? C'est le chiffre de la bête. Toutes ces exclusions qui sont subjectives, c'est le chiffre de la bête. Tel n'est pas avec nous, il faut l'exclure. C'est le chiffre de la bête. Donc la production du mal. Hein? Vous excluez quelqu'un parce que il est d'une ethnie différente. Oh, c'est le chiffre de la bête. Même quand quelqu'un dit à son enfant, je ne veux pas, même le tribalisme, c'est le chiffre de la bête. D'accord. Donc c'est déjà là dans la société. Tout ce qui a trait au mal et qui vise... Pas qui a trait au mal, mais tout ce qui a trait à cette manière de faire. D'accord. Vous voyez? À ce système. À ce système qui exclut, qui prive les gens d'un avantage ou d'un droit. Simplement parce qu'il n'appartient pas à un cercle. C'est déjà le chiffre de la bête. D'accord. C'est ça, c'est déjà dans notre société. C'est-à-dire ceux qui ne font pas. Vous voyez par exemple, nous voyons un cas, hein? Même le gouvernement, quand le gouvernement manipule l'église, ou manipule, mais parce que le gouvernement fait quoi? Ils disent, bon, c'est eux qui choisissent même qui est censé être avec eux. Et ceux qui ne pensent pas comme eux ne sont pas des bons hommes de Dieu. C'est le chiffre de la bête. D'accord. Parce que le chiffre de la bête, ça se tend à quoi? C'est que quand vous voulez suivre, vous voudriez suivre Jésus. On va dire, ceux qui suivent Jésus, vous n'avez pas droit à ceci, à moins que vous acceptiez de marcher sur les ordres de Satan. Et on vous met la marque de la bête. Là, vous aurez la possibilité d'avoir ce que vous voulez. Mais qu'en est-il de ceux qui sont philanthropes et qui n'ont pas Jésus, qui sont religieux, qui sont, je dirais, athées même, mais qui, toutefois, sont philanthropes? Non, l'homme est né... Qui pratique l'amour, la charité, qui pratique, je veux dire, comment, l'entraide, et qui encourage la croissance et le développement. Oui, ça c'est l'instinct humain. L'instinct humain. Dieu a créé l'homme avec un instinct de bien faire des choses. Vous voyez? Donc même quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit a ce qu'on appelle le bon sens. C'est-à-dire le common sense. Alors le Saint-Esprit ici, c'est l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu. D'accord. Mais, oui, en l'homme, qui est chrétien, qui reçoit Jésus. Est-ce que lui aussi, ce n'est pas un système de pensée qui vient comme ça? Mais lui, il pense selon Dieu. Il pense selon Dieu. Parce qu'il y a des domaines où même celui qui a le bon sens est limité. D'accord. Alors que celui qui a le Saint-Esprit a une vue plus large. D'accord. A une vision plus large, a un discernement plus étoffé. Donc, le Saint-Esprit, normalement... Le Saint-Esprit nous fait voir des choses comme Dieu. Vous savez, il y a une limite. Il y a une différence entre un être humain simple, c'est-à-dire une créature de Dieu, qui a l'instinct humain. Vous savez, même les chiens, ils ont l'instinct humain. Et ils ont un instinct. Hein? Le chien sait fuir une chicotte quand tu la lèves. La poule sait fuir. Vous voyez, le chien même sait être solidaire vis-à-vis de ses semblables. On retiendra alors que vous êtes pour le vaccin, à moins que... Je ne suis ni pour le vaccin, ni contre le vaccin. Mais je suis pour le bon vaccin. D'accord. Vous êtes pour le bon vaccin. Le bon vaccin. Alors le prophète précise qu'il est pour le bon vaccin. Voilà. Je suis pour le bon vaccin. Pourquoi? Parce que, je reviens à ce que je disais, qu'il y a des vaccins que nous avons, que nous prenons, qui ne nous font rien. Moi, je me vaccine. Hein, je suis à jour de mes vaccinations, puisque quand je dois voyager pour aller prêcher dans les pays, je dois avoir mon carnet de vaccination à jour. Donc, je me fais vacciner. Aujourd'hui, on parle de passeport Covid. Quelles seraient les dispositions auxquelles nous devrions, non pas nous soumettre, mais auxquelles nous devrions prendre part s'il arrivait effectivement que le passeport Covid soit demandé chez nous, au Gabon, ou bien encore un peu partout? Mais il faut comprendre que ça va dans l'ordre de l'obligation auquel on sera soumis. Hein, comme je le disais tantôt lorsqu'on parlait du chiffre 666, qui concerne, vous voyez, dans le système, il y a, même dans l'église, les gens qui ne sont pas avec Jésus contrôlent les églises, qui pensent comme eux.
et qui sont contre ceux qui pensent comme Jésus veut vraiment qu'on pense. Vous voyez? Comme un mélange. Donc, il y en a qui peuvent dire Jésus, 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 mais qui ne sont pas de Jésus. C'est ce qui se passe aussi dans la chrétienté. Vous voyez? Ce n'est pas tous ceux qui se réclament de Christ qui appartiennent à Christ. Maintenant, et lorsque nous regardons la manière que le passeport Covid ou le visa Covid, je ne sais pas trop comment on appelle ça, vient chez nous, ça vient d'abord en termes de c'est simple et autres, mais en fait, on nous oblige à faire ça. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que ça va remplacer le laisser-passer que nous prenons pour les tests. Parce que quand le vaccin est là, on aura d'abord dans un premier temps, il faut faire les tests pour aller à l'intérieur, il faut aussi faire pour en sortir. Mais, on va demander les deux. Si tu n'as pas encore fait le vaccin, mais au moins il te faut le test. Et progressivement, on va retirer le test. Quand on verra qu'ils vont faire asseoir le système de vaccination, on va retirer le test. Vous voyez? Et maintenant, le moyen par lequel ils vont passer pour vacciner, même les réfractaires, c'est que si tu veux voyager, tu es obligé de te faire vacciner. Et quand tu vois l'opportunité du voyage que tu dois effectuer, vous voyez? L'obligation. Bon, votre enfant va faire ses études à l'étranger. Il n'est pas vacciné. Tu es obligé de le vacciner parce qu'il faut qu'il aille à l'école. Vous voyez? Bon, j'ai parfois des campagnes d'évangélisation en Afrique du Sud, des croisades, autant pour moi, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Vous voyez? Bon, vous imaginez, on vient me dire que, prophète, le stade, comme tout dernièrement, de Bujumbura est plein. Déjà, c'est-à-dire que les réservations sont déjà faites, le stade de Bujumbura est déjà plein. Et puis, tu seras embêté. D'accord. Imagine qu'on vienne me proposer en ce moment-là qu'il y a un vaccin, tu dois faire le vaccin pour partir. Donc, je vais peser entre tous ces chrétiens-là qui m'attendent à Bujumbura. Vous voyez? Et le fait de ne pas... Comme la dernière fois, il y a des croisades où je suis parti d'ici à un jour du début de croisade. Donc, vous imaginez que les gens attendent le prophète. Vous voyez ça? Donc, ça va passer comme ça. Ça va passer, on va prendre les gens au pied du mur. On va les prendre, comme on dit, dos au mur, autant pour moi. C'est-à-dire, on va les prendre au dépourvu. Ils n'auront pas de choix. Je vous dis que le vaccin, là, dans ce cas, ils vont donner ça à certaines personnes qui n'auront pas le choix. Dans ce cas, l'obligation va s'imposer. Ils vont imposer ça, mais par des moyens où toi-même, tu te rends compte que tu n'as pas de choix. D'accord. Vous voyez, ceux qui veulent bien se faire vacciner vont se faire vacciner, et ceux qui ne veulent pas vont rester comme ça. Mais c'est comme actuellement, quelqu'un qui vit dans Libreville, sans aller à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Bon, il n'est pas inquiété par le test. À moins qu'il ne sente certains symptômes, il va aller faire les tests pour savoir s'il est malade ou pas. Mais vous verrez que 90% des personnes qui font les tests Covid, c'est ceux qui se déplacent, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Quel est votre mot de fin en tant qu'homme de Dieu sur le vaccin et le Covid-19? Je dis comme mot de fin que nous ne sommes pas, vous savez, les populations aspirent au bien-être. Et que tout ce qui vient pour le bien-être ne peut pas être rejeté. Mais si les gens sont réticents, c'est simplement parce que le vaccin ne rassure pas. Il n'y a pas de communication sur le vaccin même. Vous voyez, par exemple, le gouvernement annonce l'arrivée du vaccin chinois, mais il n'y a pas une présentation scientifique du vaccin. Il n'y a pas un plateau où les scientifiques viennent débattre, n'est-ce pas, de l'opportunité du vaccin ou de la crédibilité du vaccin. Est-ce là une erreur? C'est-à-dire que c'est comme un enregistrement, un vaccin vient et puis on dit, bon, celui qui veut se faire vacciner, vient se faire vacciner. Donc, on ne donne pas la possibilité aux gens de connaître le vaccin. C'est une erreur de la part du gouvernement? Toujours. C'est un gouvernement d'erreur. C'est un gouvernement d'erreur et qui excelle dans l'erreur, bien sûr. Parce que si le gouvernement aurait eu la sagesse, n'est-ce pas, de communiquer. Que proposez-vous au gouvernement? Que le gouvernement communique sur le vaccin. Et communique sur le côté scientifique. Hein? Pas venir présenter le vaccin, on va vacciner les gens, mais comment?
Ce vaccin-là est d'où? Il a quel résultat? Il a fait ses preuves où? Hein? Et puis, quel est son degré d'efficacité? 75%, 90%? Personne ne le sait. D'accord. Vu que le vaccin, il est déjà là et on en compte 100 000. Vous avez dit tout à l'heure que c'est insuffisant, normal. Est-ce que le gouvernement devrait se raviser ou devrait poursuivre les vaccinations? Le gouvernement devrait organiser les choses de manière propre. Informer les gens sur le vaccin. Premièrement. Première chose. Et ne pas imposer le vaccin aux gens. C'est la deuxième chose. Et tout faire pour ne pas l'imposer aux gens. C'est-à-dire que quelqu'un peut sortir juste avec son test Covid-19 et sans être obligé de se faire vacciner. D'accord. Jusqu'à ce qu'il prouve que ce vaccin-là est crédible. Quel est votre mot pour l'Église? L'Église, d'ailleurs, l'Église attend. Déjà que nous voyons le gouvernement fait ses organisations sans associer l'Église, sans associer les leaders religieux qui sont des relais très importants. Vous savez que les fidèles nous suivent plus que ces politiciens-là. Vous voyez, le fidèle, le chrétien est plus sûr d'écouter ce que son leader dit, hein, plutôt qu'un politicien. Parce que les politiciens, c'est des menteurs. Vous voyez, les politiciens, c'est des gens qui disent quelque chose le matin et le soir, ils changent. Or, l'homme de Dieu est plus crédible. Parce qu'il garde sa position. Vous voyez, donc, les chrétiens, hein, que dites-vous, doivent comprendre que ce vaccin-là, n'est-ce pas, doit passer par un examen. Le gouvernement doit nous donner des informations. Le gouvernement doit communiquer sur le vaccin, sur la portée scientifique du vaccin, sur la capacité du vaccin. Est-ce que le vaccin est à 75%, 95% d'efficacité et que ce vaccin-là a déjà été inoculé à combien de personnes et quels sont les résultats? Parce que les vaccins ont des résultats. On sait qu'on a vacciné tant de personnes avec ce vaccin-là jusqu'à ce jour. Hein? Il n'y a pas eu d'effet. Bon, c'est vrai qu'on peut aussi nous donner des chiffres chinois ou soviétiques. Hein? Vous savez ce qu'on appelle les chiffres chinois ou soviétiques? Ça veut dire qu'on nous donne ce qu'on veut bien qu'on voit. Pas forcément la vérité ou le mensonge, mais ce qu'on veut bien nous servir. Donc, nous devons rester vigilants. Dis aux chrétiens de rester vigilants, c'est-à-dire multiplier la vigilance par 3. Alors, c'est votre mot de fin. Oui. Alors, nous étions avec le prophète Béni Ngouambina ce soir, vous l'avez bien compris. Ça a été chaud et pour la prochaine fois, nous allons aborder d'autres thématiques et nous bénissons le Seigneur de votre présence. Merci encore alors, de m'avoir invité sur le plateau de Jésus 24 à l'émission Qu'on le dise. Hein, je suis très content de prendre part à cette émission qui permet vraiment une expression libre. Qu'on le dise vraiment. Merci. Alors, vous étiez sur les antennes de Jésus 24, qu'on le dise. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Bonne soirée. Shalom. Bonsoir.